Alors, puisque je clôture ce séminaire, je vais parler de la guerre de Gog et Magog. Ça vous intéresse? Oui. Parce que j'ai choisi un sujet qui, en général, laisse les gens indifférents. La guerre de Gog et Magog. Alors, j'ai choisi pour ça un texte du Maharal de Prague que vous avez reçu. Dans son livre, le livre du Maharal de Prague qui s'appelle Netzach Israël, l'éternité d'Israël, et un livre que le Maharal a écrit à propos de Tisha B'Av. Ce livre-là, Netzach Israël, a été écrit par le Maharal à propos de Tisha B'Av. Alors, puisqu'aujourd'hui on est le premier Av, ça donc s'imposait qu'on prenne un texte du Maharal qui parle de Tisha B'Av. Et c'est intéressant de voir que le Maharal a écrit un livre sur Tisha B'Av qui s'appelle L'éternité d'Israël. Alors on va d'abord expliquer pourquoi. Parce que, en fait, le Maharal a voulu nous consoler et a voulu nous réconforter. Malheureusement, les jours que nous vivons maintenant, les jours des 3 semaines, et surtout à partir d'aujourd'hui, les 9 jours qui nous séparent du mois de Av, sont des jours où on est triste pour des raisons lointaines et pour des raisons proches. Et on a de temps en temps besoin de se rassurer et de savoir que malgré toutes les épreuves que nous avons déjà passées et que malheureusement nous continuons de passer, l'éternité d'Israël est assumée et assurée par celui qui a choisi ce peuple pour être son peuple. Alors, dans les chapitres 37 et 38 que vous avez sous les yeux, le Maharal va parler de la guerre de Gog et Magog. Et il ne va pas s'occuper de décrire la guerre, mais il va nous expliquer le pourquoi de cette guerre. Pourquoi dans le prophète Ézéchiel est invoquée l'idée de cette guerre-là, de la guerre de Gog et Magog, qui est la guerre que l'on appelle la fin des temps. Quelle est la raison de cet affrontement dont Israël est au centre, évidemment, et dans laquelle, cette guerre-là, tous les peuples sont impliqués. Tous les peuples, sans exception. Quelle est la raison de cela? Et je dois avouer, dès le départ, que le véritable sujet est Jérusalem. Je préfère vous le dire tout de suite. C'est pour ça qu'évidemment j'ai choisi ce sujet pour notre séminaire qui est centré sur Jérusalem. Alors, nous allons lire le texte que je vais essayer d'expliquer rapidement et de voir en fait qu'est-ce que le Maharal, dans toujours sa profondeur extraordinaire que nous avions découvert dans le temps grâce à Manitou, Zichrono Livracha, et comment le Maharal, dans sa profondeur extraordinaire de la pensée juive, nous fait découvrir des choses qui étaient longtemps insoupçonnées et qui, par exemple, ne nous expliquaient pas pourquoi. On ne comprenait pas pourquoi cette haine du peuple d'Israël qui nous poursuit depuis longtemps et qui ne fait que s'aggraver, qui ne fait que s'accentuer, pour trouver finalement, évidemment, sa solution. Bizman Amelech HaMashiach, Sheigale Bimera Beyamenu. Kodem Malchuto Yeh Milchamet Gog Magog. Shekol haumot ya'alu alav lamilchama. Ad sheyanatseach HaMashiach et hakol. ואז יהיה אחד בעולם, הוא המלך המשיח. Alors, à l'époque du Mashiach, qui se révélera bientôt, nous dit le Maharal, avant que son royaume ne soit complètement assuré et établi, il y aura ces guerres-là qui sont appelées les guerres de Gog et Magog,
et qui seront des guerres où les peuples voudront se battre, voudront le combattre, voudront l'empêcher d'installer son royaume sur terre, jusqu'à ce qu'il finisse par vaincre tous ceux qui s'opposent à lui. Et à ce moment-là, le monde sera à nouveau uni. Il y a une phrase qui est importante ici. Ve'az yiyeh echad ba'olam. C'est-à-dire, il y aura l'apparition dans le monde de l'unité. Chose que le monde ne connaît plus depuis la tour de Babel. Depuis la tour de Babel, le monde ne connaît plus le concept de l'unité. Les peuples sont dispersés, et non seulement dispersés au niveau géographique, mais sont en conflit. Depuis que est arrivé ce qui est arrivé à la tour de Babel, on va essayer d'expliquer ce qui est arrivé et pourquoi c'est arrivé, le monde a perdu sa cohérence. C'est quoi une cohérence? Ça veut dire que les parties se complètent, qu'il y a une compréhension réciproque d'entre toutes les parties qui composent l'humanité. Depuis la tour de Babylonie, cette cohérence s'est perdue. L'unité a disparu, ou plutôt s'est occultée, et le monde se trouve donc affronté à des conflits et à des guerres qui ne se terminent pas. Toute personne qui a étudié l'histoire sait, grosso modo, maintenant je résume l'histoire, les guerres. Toute personne qui a étudié l'histoire, s'il veut essayer de résumer, essayez de me résumer l'histoire du monde en un mot. Réponse, guerre. Si vous connaissez autre chose, évidemment, il y a les guerres, on fait la paix et on reprend faire la guerre. C'est vrai qu'il y a un livre qui s'appelle Guerre et paix. Seulement, à mon avis, l'auteur, que j'apprécie beaucoup, a oublié un mot. Guerre, épée et guerre. Il s'est arrêté à guerre et paix. C'est faux. C'est guerre, épée et guerre. C'est-à-dire on fait la paix pour reprendre des forces afin de faire la guerre. Vous voulez un exemple simple? La Première Guerre mondiale. On a fait la paix. On s'est revivifié pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, 14-18, Première Guerre mondiale, 20 ans d'arrêt, 38, on reprend la guerre. C'est où? Alors depuis donc, cette disparité qui s'est installée dans le monde avec la tour de Babel, on est en situation d'incohérence. Et je ne dis pas seulement d'incohérence dans le fait que les différentes nations ne sont pas prêtes à coopérer entre elles, parce que imaginez-vous quelle réussite on aurait dans le monde. Il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas d'épidémie, il n'y aurait rien. Ce serait l'idée totale, sublime de la réussite de l'humanité. Mais il y a une incohérence aussi même dans la raison des guerres. Parce que les historiens, grâce à ça, ils font des doctorats et ils réussissent à présenter des thèses, essayent d'expliquer pourquoi il y a des guerres. Et ce qui est intéressant, c'est que bien qu'un historien ait donné sa raison, il y aura toujours un historien qui lui dit non, ce n'est pas la véritable raison, il y en a une autre. Et ça permet d'écrire encore un doctorat et comme ça marche. Toujours est-il que c'est incohérent. On voit que le monde est en conflit. Comment se fait-il que le monde est en conflit? Comment se fait-il que l'humanité n'arrive pas à trouver la paix? La paix n'est pas dans le sens « laisse-moi dormir et laisse-moi tranquille », dans le sens où essayons de mener l'humanité en cohérence. C'est-à-dire que chacun amène ce qu'il a amené pour compléter ce que l'autre n'a pas. Comment se fait-il que ça ne marche pas? Voilà la véritable question. Alors, le Maharal commence par la fin, en nous disant, quand arrivera la guerre de Gog et Magog, que le Mashiach, auquel le Mashiach sera mêlé, à laquelle le Mashiach sera mêlé,
viendra finalement le temps où il réussira à ramener le monde à une cohérence. C'est marqué dans la phrase Az yiyeh echad ba'olam. Hu hamelech hamashiach. C'est-à-dire que, d'après l'explication du Maharal, la tâche essentielle et la réussite totale de ce que nous appelons le roi, le Mashiach, sera de faire réapparaître dans le monde l'idée de l'unité. Alors, je vais essayer de résumer quelle est la thèse du Maharal pour essayer de comprendre en quoi finalement notre histoire, nous aujourd'hui le peuple d'Israël sur notre terre, et au milieu de tout ça, Yerushalayim, Jérusalem, le sujet de ce séminaire, est en réalité le catalyseur de ce vers quoi on se dirige, avec, sans cacher les choses, les difficultés qu'on a déjà à surmonter, et tout ce qu'on a encore à surmonter pour que finalement on puisse atteindre ce but. Alors le Maharal explique la chose suivante, et je pense qu'il y a une étude ici extrêmement importante. C'est qu'en réalité, la véritable unité du monde ne peut apparaître que quand les nations acceptent l'idée que le monde a une origine qui est unique, d'un Dieu unique. Si on n'accepte pas cette idée-là, si on n'accepte pas que finalement les hommes sont disparates, que chacun a les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas, que chacun a ses idées, que chacun a ses volontés, que chacun a ses intérêts, et que la seule chose qui peut aider toute cette disparité à trouver cohérence, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de central dans le monde qui est l'idée d'un Dieu qui est unique. Tant que les nations refusent cette idée-là, il est impossible qu'entre les nations il y ait la paix, c'est-à-dire l'idée de l'unité. L'idée de l'unité ne provient pas d'accord entre les peuples. Je répète, c'est tout à fait contradictoire à la thèse qui est vendue du matin au soir, surtout à l'ONU. Je répète, la paix entre les nations ne dépend pas d'accords signés entre les nations. Même si ces accords sont signés de bonne foi, a fortiori quand ils ne sont pas signés de bonne foi. Ça arrive, je dois vous dire, qu'il y a des accords de paix qui ne sont pas signés de bonne foi. Mais même quand les accords sont signés de bonne foi, ça ne pourra en aucun cas amener la paix entre les nations. Pourquoi? Parce que ce n'est fait qu'à un échelon humain. Or, l'idée précisément de l'humain, c'est d'être différent de l'autre. Ça se comprend? Donc il faut trouver quelque chose de beaucoup plus fondamental que la bonne volonté des hommes pour arriver à une situation de cohérence de l'humanité. La bonne volonté des hommes, même si elle est vraie, et je parle donc de la bonne volonté, c'est-à-dire de ceux qui sont sincères, il y en a qui ne le sont pas. Je tiens à vous préciser ça quand même, il y en a même beaucoup qui ne sont pas sincères. Mais même si on était sincère, ça ne peut pas marcher. Alors prenons un exemple très simple, prenons l'homme. L'homme c'est un corps avec des tas de cellules et des tas de membres qui ne se ressemblent pas, qui ont des fonctions extrêmement différentes. Et des fois le mécanisme ne marche pas. Et on a même dans le fort intérieur de l'homme des luttes entre telle et telle partie du corps ou telle et telle partie du psychique qui font que l'homme est désorganisé. Ce qui assure l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire être unique,
c'est précisément ce qui est profond en lui et qui réclame de son être, de n'être que un. Nous appelons ça l'âme. L'âme est indivisible. Et qu'est-ce que l'âme est capable de donner au corps? Tant que l'âme est dans le corps, l'idée de l'indivisible. Elle émane, l'âme fait émaner d'elle-même l'idée, le concept de l'unité. Parce qu'elle est indivisible. On ne peut pas couper une âme en deux. On peut couper les membres d'un corps en plusieurs parties. Mais on ne peut pas couper l'âme en deux. Alors quel est le message profond que l'homme reçoit de son âme? En Ashkenaz, l'âme, c'est Om. D'accord? Si on prononce âme en Ashkenaz, ça nous donne Om. Okay. Voilà, vous avez compris d'où vient le mot Om. Donc l'idée profonde, c'est quoi? C'est que l'âme qui est en l'homme lui dit non, tu n'es qu'un seul et même être. Et que tu n'as pas le droit que ta main droite coupe ta main gauche. Parce que si tu as mal à la main gauche, tu auras aussi mal à la main droite. Et puis, telle cellule, calme-toi. Il y a un ordre. N'essaye pas de te multiplier plus que ce que tu dois, parce que ça va venir sur le compte d'autrui, sur le compte des autres cellules. Il y a tout un mécanisme profond en nous, dont nous sommes conscients ou pas, la plupart du temps on n'en est pas conscient, qui réclame de nous d'être toujours une seule et même personne. Malgré toutes les fonctions qui sont en nous, malgré tous les buts que nous poursuivons, malgré toutes les activités à laquelle nous nous livrons, nous restons un seul et même être. Pourquoi? Parce qu'on a en nous cette idée profonde, qui est en réalité une idée divine, l'idée de Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors, en nous, l'âme nous dit, tu es un. Et c'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait qu'on est cohérent. C'est pas évident qu'un homme soit cohérent dans sa pensée, dans ses actes, dans sa conduite. Des fois, on est étonné, mais il n'est pas cohérent. Hier, il a dit ça, aujourd'hui, il dit le contraire. Hier, il a fait telle chose, et aujourd'hui, hier, c'était un type extraordinaire. Mais regarde aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Des fois, on a des constats d'incohérence. C'est un problème de l'âme, c'est un problème de l'homme. Parce qu'on attend de l'homme d'être cohérent. Tu ne peux pas me dire, aujourd'hui, je t'aime, le lendemain, je te haïs. Ça ne marche pas. Il faut décider. On est d'accord? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, d'où ça vient? En réalité, ce n'est pas par réflexion qu'on est cohérent. On est cohérent parce qu'on est en accord avec notre âme. De là vient notre cohérence. On laisse notre âme parler. Si quelqu'un laisse son âme parler, il est cohérent. S'il ne laisse pas son âme parler, alors il commence à devenir incohérent. Il a des sautes d'humeur, il a des sautes d'appétit, il a des choses, à chaque fois ça saute. D'accord? Mais en réalité, une vie, c'est quoi? C'est une vie qui est cohérente. Du début jusqu'à la fin, on est capable de dire, voilà, regarde à quoi il est arrivé. Il avait poursuivi ce but, il y est arrivé. Eh bien, au niveau de l'humanité, c'est pareil. Ce que je viens de dire au niveau de l'homme est vrai au niveau du grand homme. Le grand homme, c'est l'humanité. Le grand homme, c'est une humanité qui est capable d'être cohérente parce qu'elle a accepté l'idée, elle n'a pas accepté, elle a intégré l'idée, ou elle s'est laissée conduire par l'idée qu'il y a un Dieu qui est unique. Et qui a voulu tous ces hommes, tous ces peuples, toutes leurs disparités, mais profondément, on est tous appartenant à quelque chose qui s'appelle l'humanité. Quand est-ce que ça a commencé à grincer tout ça? Ça a commencé à grincer à la tour de Babel. Et là, il y a quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans la pensée du Maharal.
Le Maharal dit que la dispersion qui a suivi la tour de Babel n'est pas une sanction. Quand Dieu a commencé à mélanger tous les langages, personne ne savait plus ce que l'autre disait. Un lui parlait en anglais, l'autre répondait en chinois. Ça paraîtrait comme ça sympa, mais en réalité c'est pas sympa du tout. Personne ne comprenait l'autre. Le Maharal dit qu'en réalité, c'est la maladie qui est apparue. Ça n'a pas été une sanction. C'est pas que Dieu a dit, bon, écoutez, vous ne vous conduisez pas comme il faut, alors je vais vous jouer un bon tour. Il se lève le matin, il commence à lui parler, l'autre il ne comprend pas. Il dit, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Et l'autre il lui répond en chinois, et il ne comprend pas que l'autre lui dit, qu'est-ce que tu dis? Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu dis, ce que tu dis? Bon, enfin, on ne s'en sort pas. En réalité, le Maharal dit, non, tu n'as pas compris. Quand, à un moment donné, l'humanité n'arrive plus à avoir une cohérence dans son langage, pas seulement dans sa langue, mais dans son langage, dans ses concepts, dans sa civilisation, c'est la maladie qui est apparue. Profondément en eux, la génération de la tour de Babylonie a décidé de refuser l'idée d'un Dieu unique. Et qu'est-ce qu'ils ont affirmé? Nous, les hommes, on est suffisamment beaux, forts et intelligents pour s'arranger entre nous. On n'a pas besoin qu'ils nous disent quoi faire. La conséquence de cela, c'est que est apparue tout de suite l'impossibilité pour l'humanité d'être cohérente. Parce qu'à partir du moment où l'idée d'une unité de l'humanité est livrée à l'homme, elle est livrée forcément à quelqu'un ou à quelques-uns qui ne pensent pas la même chose que ce que d'autres vont penser. C'est évident. Impossible. Par définition, un homme n'est qu'une partie de l'humanité. Comment un homme ou des hommes peuvent proposer à l'humanité le tout, puisque eux-mêmes ne sont qu'une partie? Vous comprenez la logique? Vous me suivez? Donc, nous dit le Maharal, à partir de ce moment-là, l'humanité n'a plus de paix. L'humanité n'a plus de cohérence. C'est ça que ça veut dire qu'ils ne parlaient plus la même langue. Ça veut dire que moi, je peux affirmer telle idée, et que celui qui est à côté de moi va affirmer l'idée contraire. Et si on demande qui a raison, on a un problème, parce que qui a raison entre les hommes quand ce ne sont que des hommes? Pourquoi un a plus raison que l'autre et l'autre a plus raison que l'un? Et c'est ce que est affirmé par la philosophie qui aujourd'hui, qui s'appelle postmodernisme, c'est-à-dire qui a déjà dépassé le concept même de l'identité, et qui dit, en réalité, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité commune. Chacun choisit son identité. Ça veut dire quoi, chacun? Ben, chacun choisit ce qu'il veut. Est-ce que tu veux être adulte ou enfant? Ben, je vais réfléchir. Et puis quelqu'un à 50 ans dit, ben non, moi je veux être un enfant. Je veux m'habiller d'ailleurs comme un enfant. Ça te dérange? C'est mon choix. Ok. Qu'est-ce que tu es né? Un homme? Non. C'est un peu, je ne sais pas ce qui me convient a priori. Ben j'ai décidé d'être une femme. Et puis l'autre lui dit, et toi? Ben moi je suis une femme et je veux être un homme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'aucune définition a priori. On est dans un état de disparité totale. Et attendez, ce que je viens de dire dans les choix, c'est pas un choix qui est définitif. C'est beaucoup plus grave que ça. Parce que le choix n'est pas définitif. Le choix n'est pas définitif. C'est pas des j'ai choisi. J'ai choisi aujourd'hui, j'ai choisi maintenant. Maintenant, dans 2 minutes, je peux choisir autre chose. C'est-à-dire qu'on perd la cohérence totale de ces définitions qui sont des complémentarités en général. L'homme n'est plus capable d'avoir aucun point de repère parce qu'il a choisi de se livrer à une disparité qui est totale. Où ça? En lui.
il s'est livré à une disparité totale en lui-même. Je reprends l'exemple que j'ai donné il y a de cela quelques jours, l'exemple des grains de sable. L'exemple des grains de sable. Les grains de sable ont l'air tous de se ressembler. Tous. Si on prend un grain de sable, on regarde le sable, on a l'impression qu'on a devant soi des grains de sable. Est-ce que tu es capable de définir un grain de sable? Non. Mais en réalité, si on examine un grain de sable, il est clair que le grain de sable qui est là n'est pas celui qui est à côté. Et qu'est-ce que ce sable, tous ces grains sont capables de constituer ensemble? Réponse, rien. Rien. Ça s'appelle des châteaux de sable. Qu'est-ce que c'est un château de sable? Rien. C'est rien. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune adhésion, parce que les grains de sable ne vivent que pour eux-mêmes, si j'ose dire. Ils n'ont aucune conscience du grain qui est à côté d'eux, et donc ils n'ont pas capable de se compléter avec l'autre, ou que l'autre vienne les compléter, donc il n'y a rien. Pour pouvoir faire quelque chose du sable, il faut évidemment du ciment, il faut mettre de l'eau, il faut rajouter beaucoup de choses. Si tu ne rajoutes pas ce qui va les cimenter, le sable en lui-même, c'est rien. C'est rien. D'ailleurs, ça paraît énorme, et puis quand tu le prends dans ta paume de ta main, au bout de quelques minutes, il n'y a plus rien. Le sable a coulé, il n'y a plus rien. Rien. Voilà, ça, c'est l'humanité de la tour de Babel qui aujourd'hui est arrivée au plus bas de la conception des choses. Qu'est-ce que la tour de Babel a refusé? Elle a refusé ça. Elle a refusé l'idée d'un Dieu qui est unique et qui donne l'âme à l'ensemble des hommes. Et combien de temps? Autant qu'il faudra. Autant qu'il faudra pour que l'humanité arrive à dire « bon, on s'est trompé ». Mais c'est pas facile de reconnaître qu'on se trompe. Vous avez peut-être remarqué. Reconnaître qu'on se trompe, c'est pas facile. Alors, avant de reconnaître qu'on se trompe, on s'entête dans son erreur. Je vous explique quelque chose qui arrive chez certains individus. Avant de reconnaître sa faute, on a tendance d'abord à l'accentuer pour prouver qu'on n'a pas tort. C'est seulement quand enfin on arrive à quelque chose qui est sans issue qu'on finit par dire « je me suis peut-être trompé ». Il a été au bout du monde et on lui a dit « c'est pas le chemin ». Il est arrivé là-bas, il a dit « c'est vrai, pourquoi je suis au pôle Nord alors que je voulais arriver à l'équateur? C'est bizarre, il y a de la glace. » Mais au début, il va d'abord jusqu'au bout. Alors c'est ce que l'humanité est en train de faire. Maintenant, jusqu'à présent, on a compris le processus. Quel rapport avec nous? Voilà la question. Quel rapport avec nous, Israël? Alors le Maharal nous dit la chose suivante. Et je vais lire dans les feuilles que vous avez reçues les 7 dernières lignes du chapitre 38, la maîtrette. C'est-à-dire tout à fait à la fin de la page, en bas de page, je commence au milieu de la ligne. Lechach ribouy aovdei kochavim umazalot em mitnagdim ubitul leIsrael hauma hayechida. Vechen Israël hauma hayechida em bitul aovdei kochavim umazalot הרבים. וזהו עניין מלחמת גוג ומגוג, או מלחמות גוג ומגוג, שתהיה לעתיד עם המלך המשיח, שכל העובדי כוכבים ומזלות, אשר הם הריבוי, יתחברו יחד על המלך המשיח, שהוא מלך ישראל לאומה יחידה. Alors nous dit le Maharal, voilà, maintenant je vais te dire quel est le secret d'Israël. En fait, pourquoi on est dans le monde? On est dans le monde pour aider l'humanité à retrouver cette idée perdue. En fait, c'est nous, le petit poussé avec les cailloux, comme ça on ne perd pas son chemin. D'accord? Eh bien, le peuple
qui doit ramener l'humanité à cette idée qui s'est perdue, qui a été repoussée à l'époque de Migdal Bavel, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël est là pour rappeler à l'humanité qu'elle a une âme. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de la cohérence. Non pas parce que les hommes vont trouver le moyen de se mettre d'accord, de signer des accords, de faire la paix, d'avoir des conférences au sommet, des conférences au sommet, des conférences en bas, des conférences en haut, peu importe, mais parce que Israël doit faire réapparaître dans le monde l'idée de quelque chose qui est indivisible. A priori, l'humanité fonctionne maintenant selon l'idée suivante. Tout est divisible. Donc, tout est divisé. Je répète, si tout est divisible, ça veut dire que tout est divisé. Vous avez compris pourquoi ça va ensemble? Vous me suivez, c'est clair. Si tout est divisible, tout est divisé. Alors, on va évidemment diviser la matière, on va diviser même l'atome, on va diviser les particules, on va aller jusqu'au bout de la capacité de diviser. Ce à quoi s'applique la science avec des efforts immenses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien d'énergie, d'argent et de science et de sagesse sont investis dans l'idée de diviser. Il y a des accélérateurs de particules quelque part dans le monde, en Suisse et autre part, qui sont occupés à diviser la matière, jusqu'à l'impossibilité de la diviser, parce qu'on veut prouver que tout est divisible. Donc, si tout est divisible, tout est divisé. Si j'arrive moi à diviser les choses, ça prouve qu'en réalité, les parties sont capables de se diviser. Et le Ham Israël vient et surgit dans le monde et il dit non, 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 Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oh, il faut se calmer. L'idée de l'unité dans le monde est une unité qui est extrêmement encombrante. Pourquoi? Parce qu'elle semble voler à l'homme sa liberté. Pourquoi, au nom de quoi on veut affirmer la théorie du divisible, donc de la division? Pour que chaque unité soit capable de vivre de façon indépendante de l'autre, sans être dépendant de l'autre. Voilà l'idée qui se cache derrière. Je n'ai pas besoin des autres. Donc, quand quelqu'un, comme le peuple d'Israël, arrive dans le monde et il dit non, c'est non nachon. On est capable de vivre l'idée de l'unité. À quel niveau? Au niveau de l'individu, au niveau de la nation, au niveau du monde entier. Et est-ce que ça porte atteinte à la liberté? Voilà la question qui est posée tout de suite. Toute personne qui est capable de mener avec vous un dialogue à ce niveau-là, vous apercevrez très rapidement qu'à un moment donné, il vous mettra la question de la liberté sur la table, en disant et la liberté. Alors, qu'est-ce que le Ham Israël doit amener? Qu'est-ce qu'il doit faire apparaître? Quelle est l'idée fondamentale qu'il doit faire apparaître? L'idée fondamentale que le Ham Israël doit faire apparaître est que l'idée du divin est l'idée de la liberté la plus absolue. Tant que le Ham Israël n'a pas réussi à faire apparaître cette idée-là, il sera en conflit profond avec un monde qui pense que l'idée de l'unité est l'idée du manque de liberté. Maintenant, pourquoi est-ce que le divin est l'idée de la liberté totale? Alors, ça c'est important de savoir.
Parce que le divin, c'est tout. Donc, si c'est tout, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. J'ai été vite. C'est difficile. Vrai ou? S'il y a de la place pour tout le monde, tu peux. Il y a de la place pour tout le monde. Tu peux être qui tu es. L'idée du divin, c'est l'idée de la totalité. C'est l'idée de l'infini. C'est l'idée du sans fin. En sof, sans fin. D'accord? Donc, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que le divin comprend tout. Il ne souffre pas de l'idée de l'autre, de l'idée que si on ne me laisse pas être moi-même, alors ça veut dire que je disparais. Pas du tout. Le divin est tellement total qu'il est capable de permettre à tout le monde d'exister sans pour autant perdre l'idée de la totalité, l'idée de l'infini, l'idée d'être tout. Je vais essayer d'expliquer ça un peu plus. Quand un homme, il y a chez ce que l'on appelle, chez nos sages, tout de suite, l'idée de ce qui s'appelle Kinat Sofri. Je vais tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit, mais avant on va entendre la question. Quand vous dites que le divin donne la possibilité à l'homme d'être libre, oui, dans certaines conditions. Le divin donne à l'homme la possibilité d'être tellement libre qu'il donne à l'homme la possibilité d'œuvrer contre sa volonté. Vous avez quelqu'un vous connaissez quelqu'un qui est suffisamment libre pour permettre à l'autre d'œuvrer contre sa volonté? Moi, je veux bien que tu exerces ta volonté à une condition. C'est qu'elle n'empiète pas sur la mienne et qu'elle ne contredise pas la mienne. L'exemple, 2 voisins. Je veux bien que tu aies un chien, à condition qu'il ne rentre pas dans mon jardin. Et attention s'il rentre dans mon jardin. Or, l'idée du divin est une idée qui est tellement totale que Dieu permet à l'homme d'œuvrer contre sa volonté. Avec la force de qui? Avec la force de Dieu. Comment avec la force de Dieu? Ben oui. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui le fait vivre, c'est Dieu qui le fait respirer, et lui dit, regarde, tu as libre arbitre. Jusqu'où? Essaye, vérifie. Vérifie, quelque chose. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un transgresser Shabbat et mourir sur place. J'ai essayé plusieurs fois dans la rue de voir des gens transgresser Shabbat, s'ils allaient mourir sur place. Et à chaque fois, je suis étonné, ils continuent de vivre. Il y en a même ici qui, chaque Shabbat, a son magasin ouvert, etc. Incroyable. Mais ça marche. Ça marche. Je vous assure, ça marche. L'idée du divin est tellement totale qu'elle est capable d'intégrer toutes les libertés de l'homme. Or, dans la conception humaine, la liberté de l'un s'arrête là où la liberté de l'autre commence. C'est une définition clé dans la philosophie moderne européenne. Ta liberté s'exerce jusqu'au moment où elle porte atteinte à la liberté de l'autre. C'est aujourd'hui tous les cris qui sont poussés. Quand on dit que, par exemple, quand on dit, vous savez, c'est une conduite qui est immorale, mais il y a au moins 250 000 personnes pour vous crier, c'est ton problème. Eux ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu veux être, toi, quelqu'un de moral, c'est ton droit, exerce-le, sois moral chez toi. Mais que ta moralité ne vienne pas empiéter sur mon immoralité. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de me faire de la morale, de réclamer de moi d'être moral. C'est mon problème, c'est pas le tien. On est d'accord ou pas? Oui. Or, Dieu, dans sa totalité, donne à l'homme la possibilité d'une liberté d'exercer sa volonté contre sa propre volonté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par exemple? Par exemple, je donne l'exemple du Shabbat, mais si vous voulez, je peux vous donner d'autres exemples. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot, et des fois, ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé de voir des gens qui transgressaient une des mitzvot, et ils continuaient de vivre.
Ça m'est arrivé, j'ai vu comme ça des gens qui, des fois, ont transgressé une des mitzvot et ils ont continué de vivre. Et il y a même qui ont réussi. Il y en a même qui ont réussi. Ils sont devenus riches, ils ont été heureux, etc. Ne parlons pas du reste, parlons simplement du fait que ça existe. C'est vrai, on les rencontre, ces gens-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un compte. Il y a un compte, mais on ne le connaît pas. Il ne faut surtout pas se fier à ce qu'on voit. Il y a un compte, on ne le connaît pas. Il y a tzaddik, véral, on ne connaît pas, on ne comprend pas. Kadosh Baruch Hu, il a ses comptes. Mais en tout cas, je peux constater une chose, c'est que Dieu permet la liberté. Or, chez les hommes, cette idée n'existe pas. Quand ils n'intègrent pas l'idée du divin. Ta liberté ne peut arriver que jusqu'à la porte de ma propre liberté. Et c'est pour ça qu'on refuse toute tentative d'installer quelque chose qui soit collectivement moral. C'est ce qui est refusé aujourd'hui par le postmodernisme, et refuser l'idée que toi tu viens annoncer qu'une telle conduite est immorale. C'est ton problème, c'est pas le mien. Laisse-moi faire ce que je veux. Voilà. Or, le Ham Israël à la fin des temps, et c'est l'idée que le Maharan nous explique ici, amène le monde à cette vérification. En disant, mais regardez, écoutez, tout ce que vous dites c'est très beau, mais en fait, si on en arrive à un constat, finalement, vous avez conduit l'humanité à une incohérence totale. En réalité, ta liberté doit être complémentaire de la liberté de l'autre. Non pas s'arrêter à la liberté de l'autre, mais la complémentariser, c'est autre chose. Et ça ne peut se faire que si on accepte l'idée de quelque chose qui est sublime et qui est capable de contenir toutes les vies de tous les hommes, en leur donnant un sens. Donc le Ham Israël est en train d'endosser la responsabilité de ramener le monde à son unité, et ceux qui ont une peur terrible de cette idée de l'unité, de cette idée que l'unité risque d'empiéter sur leur liberté, sont prêts à tout faire pour empêcher au Ham Israël de surgir, d'apparaître, parce qu'il porte en lui cette idée, il porte en lui ce principe. Prenons l'idée aujourd'hui du Har HaBayit. Vous avez entendu parler du Har HaBayit? Pas du tout. Rien ne s'y passe. On est tous tranquilles. Alors prenons l'idée du Har HaBayit. D'accord? Puisqu'on parle de Jérusalem, il faut parler du Har HaBayit. L'idée du Har HaBayit, c'est la chose suivante. Il y a là-bas une religion, je ne vous dirai pas laquelle, c'est à vous de découvrir, qui dit, écoutez, nous savons que cet endroit est un endroit qui est saint. Ah, on a bien commencé. Et en quoi ça consiste? Ça consiste dans l'idée que personne ne peut en approcher. Mais comment? Si c'est un endroit qui est saint, autant en profiter, autant faire que tout le monde puisse s'élever. Pas du tout. Celui qui s'en approchera, on s'occupera de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on parle de l'Akdusha et on affirme une idée qui est que l'Akdusha dont on parle est une Kdusha qui a pour but d'annuler les autres. Alors le Ham Israël édifie son temple. Et qu'est-ce qu'il dit? Ki beti bet tefila yikare lechol ha'amim. Ça veut dire, nous construisions le temple, et c'est un temple pour toute l'humanité, où toute l'humanité peut venir rencontrer
l'idée de l'unité, l'idée du Dieu unique. Ben, c'est le contraire alors. Nahon, c'est le contraire. Et alors pourquoi ne pas permettre au Ham Israël de précisément, qui n'arrête pas de crier du matin au soir, qu'il conservera la liberté d'accès à toutes les nations, à toutes les religions, etc. Pourquoi ne pas lui permettre de précisément réaliser ce projet extraordinaire, que Jérusalem soit finalement le lieu de l'apparition de l'unité, parce que à partir du moment où cette unité apparaîtra, elle annulera automatiquement toutes les fausses idées, les idées erronées d'une pseudo-Kedusha. Tout de suite. Ça s'effrita sur le moment. Parce que, qu'est-ce qui se passera? On s'apercevra que chacun aura accès à la Kedusha, que la Kedusha est quelque chose qui est universel, que le divin est pour le monde entier. Le divin n'est pas réservé à ceux qui sont illuminés. Le divin, c'est pour tout le monde. Le Beth Amikdash, c'est pour tout le monde. Les tfilotes qui peuvent passer par le Beth Amikdash sont les tfilotes du monde entier. Quand on a besoin de quelque chose dans le monde, tout le monde en a besoin. C'est pas seulement celui qui le réclame. Le monde entier a besoin. On est aujourd'hui conscient de cela quand on a compris la globalisation de l'écologie de l'homme, du monde, pour l'homme. C'est clair. Donc on a besoin de prier pour tout le monde. Il a fait. Or, qu'est-ce qui arrivera à telle ou telle religion quand tout d'un coup on présentera cette idée, dire mais moi qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Moi, j'ai affirmé le contraire. J'ai affirmé que j'étais le seul à avoir raison, que c'est seulement si tu devenais ce que j'étais et que tu ne restes pas ce que tu étais. Ça s'appelle la conversion par force. Donc seulement quand tu seras ce que je suis et que tu ne sois plus ce que tu es, qu'à ce moment-là la paix reviendra, parce qu'à ce moment-là tu seras ce que je suis, donc il n'y aura plus besoin, il n'y aura plus aucun problème. C'est facile de faire la paix quand l'autre devient ce que tu es. C'est facile. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de conflit. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand tout d'un coup le Ham Israël fera apparaître cette idée du Echad, qui est capable de comprendre tout, qui permet à chacun de se réaliser. Même les chrétiens. Tous. Même les chrétiens. Tous. Je répète tous. Pas parce qu'ils sont chrétiens, parce que ce sont des hommes. Non, pas parce qu'ils sont chrétiens. Ils se réalisent comme ça par l'idolâtrie, les chrétiens. Nahon, ils pensent qu'ils se réalisent. Seulement la réalisation de leur religion est passée par l'élimination de l'autre, n'oublions pas. Donc si tu veux continuer à éliminer les autres, c'est clair que tu resteras attaché à cette idée. Mais quand on vient te proposer une idée qui te permet d'être toi-même sans pour autant penser à éliminer l'autre, tu commences à te poser des questions. Ça te remet en cause. Tu te demandes, mais alors c'est quoi cette idée-là? C'est qu'est-ce qu'on m'a fait avaler pendant des milliers d'années? C'est un problème. Donc il y aura à ce moment-là, comme nous dit le Maharal, la volonté de combattre Israël. De combattre Israël qui fait apparaître cette idée-là, qui remet en place l'humanité dans sa cohérence, qui a précédé la faute de Migdal Bavel. Et évidemment, l'homme ne renonce pas facilement. Et c'est pour ça que le prophète parle précisément de cet affrontement. Cet affrontement, il n'est pas forcément par les armes. C'est obligatoirement un affrontement d'idées, un affrontement de conception, un affrontement de philosophie. Il est possible que ça se passe aussi par les armes. Ne me prenez pas à la lettre, je n'ai pas dit que ça ne se passe pas aussi par les armes. Mais ce n'est pas forcé. C'est-à-dire qu'il y a une vérification qui obligatoirement doit se faire. Et quand, à propos du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu dit Ki beti bet tefila yikare lechol ha'amim, il a tout dit. Lechol ha'amim, il a tout dit. C'est-à-dire que le Ham Israël fait réapparaître dans sa conception du Echad, il fait réapparaître l'idée du Echad dans le monde. C'est-à-dire un monde qui est comme un corps, qui a des membres qui ne se ressemblent pas, qui ont des fonctions différentes, mais qui ont une âme. Et cette âme-là donne à tout cela une cohérence.
L'idée du divin n'est pas l'idée de l'exclusivité, et au contraire, elle est contraire. L'idée que tout y est inclus. Mais évidemment, quand tout est inclus dans une unité totale, ce qui est inclus ne reste pas avec son cachet, qui est avec le cachet qui cherche à cacher l'autre. Au contraire. Au contraire. À partir du moment... Il y a une idée très importante dans le Beth Amikdash. L'idée dans le Beth Amikdash est la suivante. Quand on se tient debout, on est à l'étroit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est comme Beth Knesset le jour de Yom Kippour. Voilà. Ben, au Beth Amikdash, c'est comme ça. C'est comme le Beth Knesset le jour de Yom Kippour. Oui, seulement, il arrive quelque chose d'intéressant, c'est que quand on entendait le nom divin, il fallait se prosterner. Maintenant, se prosterner, c'est pas comme on se prosterne aujourd'hui, on fait comme ça. On s'étendait complètement à même le sol. Alors imaginez-vous que quand on est debout, on est à l'étroit, que tout le monde se met à même le sol. Il n'y a pas de place. On se marche sur les pieds, au moins sur les pieds. Peut-être même sur les mains. Ok? Et comment ça se passe? Alors la réponse est la suivante. Les corps prennent de la place, les âmes pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de se prosterner, c'est d'annuler son individualisme et de permettre à quelque chose de beaucoup plus total d'apparaître. C'est son âme. Or, au niveau de l'âme, il n'y a pas de... ça, on ne prend pas de place. Mon âme peut être tout à fait liée à l'âme d'autrui et on ne sentira aucune étroitesse. On est d'accord. À partir du moment où on travaille avec les âmes, on n'est pas à l'étroit. Dernièrement, dernièrement, en fait, aujourd'hui, c'est pour celles qui savent ce que c'est que le Daf Yomi. Alors, il y a une très belle image qui est donnée dans la Gemara, dans le Talmud, à propos de ce que je viens de dire, qui dit la chose suivante. Quand on s'aimait, on était tous les deux sur le fil d'une épée. Et puis quand on ne s'est plus aimé, on nous a mis chacun un bout à l'autre d'une salle immense et on se sentait à l'étroit. Alors, quand on s'aime, on est sur le fil d'une épée. Et quand on ne s'aime pas, l'autre, il prend toute la place. Voilà. Caïn et Evel, ils étaient deux frères. Et puis le monde était petit. Vous savez que le monde était très petit pour deux frères. C'était insupportable. C'était d'ailleurs, il a tellement étouffé Caïn qu'il a décidé de supprimer comme ça Evel, comme ça il avait toute la place. Voilà ce qui est arrivé à l'homme quand il a pu supporter la présence de son frère. Ça, c'est une chose qui en fait est endossée par Israël. Maintenant, c'est tout un processus, c'est tout un travail, c'est toute une étude, c'est tout un effort, et c'est surtout une réalisation. Parce que l'homme Israël, évidemment, ne peut pas faire avancer le monde vers cette totalité sans lui-même, en lui-même, la réaliser. Alors c'est pour ça que le Rav Kook, qui a vu les choses jusqu'au bout, nous avait déjà prévenu qu'à la fin des temps, la place centrale que le peuple d'Israël allait prendre dans l'histoire des hommes, allait réclamer de lui de récupérer ce qui avait amené à la parcellisation de la nation. Ça s'appelle Sinat Chinam. Sinat Chinam, c'est la haine gratuite. Maintenant, c'est quoi la haine gratuite? La haine gratuite, c'est pas parce que, écoute, tu dis du mal de moi, donc je t'aime pas. C'est pas de la haine gratuite, c'est parce que j'ai du mal. La haine gratuite, c'est l'idée que on n'est pas, on est tellement différents, et on pense tellement autrement, et on a d'autres aspirations, qu'on n'est pas capable d'être des compléments l'un de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on veut faire?
ben, on va décider de ne plus être seulement un seul peuple, mais chacun va choisir sa caste. La caste de tel et un tel et un tel. Et à l'époque du deuxième temple, c'est arrivé à son extrême. C'est arrivé à son extrême, mais ça a mené à des choses qui étaient extrêmes. La réparation de cela est la préparation nécessaire au rôle que le Ham Israël doit mener vis-à-vis du monde entier. Parce que ce retour d'Israël à lui-même, ce retour d'Israël à son identité, ce retour d'Israël à cette capacité d'avoir 12 tribus et de n'être qu'un seul peuple, qui est agencé autour du Mishkan, de la Shrina. Cette idée-là, c'est l'idée qu'ensuite Israël va commencer à irradier vis-à-vis de toutes les nations, et les nations qui vont au départ être très hostiles à cela. C'est l'idée de Milchamet Gog Magog. C'est l'hostilité des nations à cette idée que l'unité qui va être apportée par Israël risque de remettre en cause ma liberté d'être. Parce que les nations aujourd'hui expliquent la liberté par la liberté aussi du mal. Dans la philosophie de la liberté humaine, s'est introduit l'idée de la liberté du mal. C'est-à-dire qu'il est légitime d'utiliser sa liberté aussi pour le mal. Et on ne peut pas s'opposer à cette liberté. Pourquoi? Parce qu'elle est liberté. Parce que l'idée que chacun est quelque chose qui doit exister en lui-même sans aucune responsabilité et aucune obligation vis-à-vis de l'ensemble me permet de penser aussi à la liberté du mal. Par exemple, quelqu'un m'a très récemment raconté qu'il a connu une personne qui l'a contaminé d'une maladie sans avertir qu'il avait cette maladie. La liberté d'être ce que je suis sans pour autant prendre la responsabilité du mal qui est causé à autrui. C'est ton problème, c'est pas le mien. Il faut être conscient de ça. Parce que la liberté de l'homme, quand qu'elle n'est qu'humaine, c'est une liberté qui en réalité ne réclame aucune responsabilité vis-à-vis de l'autre. C'est les grains de sable. Or, l'idée de la divinité, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais pour tout le monde. Ça veut dire quoi, qu'il y a de la place pour tout le monde, Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour le mal. Parce que le mal empêche forcément que tout le monde y soit. Alors, quand les nations, à la fin des temps, comprennent ce que Israël est en train de faire apparaître dans le monde, il y a une révolution. Il y a une fébrilité énorme qui atteint le monde. Et le Maharal va dire quelque chose de très très surprenant. Et là, on va lire les dernières lignes du précédent chapitre. J'en suis à 6 lignes avant la fin du précédent chapitre. ולפיכך, כאשר יהיה בתחילת מדרגת המשיח, יהיו העובדי כוכבים ומזלות נמצאים עם המלך המשיח, ויהיה להם כוח גדול מאוד, כמו שיש למלך המשיח. C'est-à-dire qu'au départ, il semblera que ceux qui s'opposent à Israël sont au moins aussi forts qu'Israël. Pourquoi? Parce que Israël fait apparaître dans le monde une idée qui est une idée. Et ceux qui s'y opposent avec la même force. Donc ils manifestent la même énergie. Et plus Israël va grandir, plus ceux qui s'opposent à cette idée qu'Israël fait apparaître grandissent aussi.
avec beaucoup de véhémence, s'oppose à ce qu'Israël veut essayer de faire apparaître. L'idée du divin qui comprend tout. Donc il faut s'attendre, non pas à ce que les gens s'inclinent devant nous en disant « Ah, kol hakavod, yafé meod, nechmad, kol hakavod Israël », pas du tout. Au contraire, plus nous avançons dans notre processus, plus ceux qui s'opposent à cette idée-là vont évidemment se renforcer dans leur antagonisme vis-à-vis de nous. Jusqu'à ce que finalement, évidemment, puisque nous transportons quelque chose de divin, finalement, ça va finir par triompher. Mais au début, c'est difficile. Il est clair, par exemple, que nos ennemis, avant que nous soyons si forts, étaient beaucoup moins forts que ce qu'ils sont aujourd'hui. Je répète, il est clair que nos ennemis étaient beaucoup moins forts que ce qu'ils sont aujourd'hui, quand nous étions moins forts. Et depuis que nous sommes tellement forts, ils se sont renforcés. C'est pas seulement technique, c'est beaucoup plus profond que ça. Si on veut sérieusement s'opposer à Israël, il faut qu'on soit sérieusement aussi fort qu'eux. Et c'est ce qu'ils affirment tous les jours, en disant, ne vous trompez pas, on est capable de parer à toutes vos attaques. Et on est surpris en disant, mais regardez, ils osent dire une chose pareille. Bien sûr, ils osent le dire et ils le font. Et c'est seulement, évidemment, quand finalement, par notre puissance spirituelle, morale, et la force de notre Torah, la force de notre Emunah, qui est Hashem Echad ou Shmo Echad, que nous apparaissons dans le monde, et convaincus de cette idée que nous transportons avec nous, et qui finira par amener la paix aux nations. C'est pour ça qu'on ne renonce pas. On ne renonce pas parce qu'on aurait pu dire, c'est votre problème, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, vous avez qu'à faire le ménage chez vous. Non, on ne peut pas renoncer, parce que c'est pour ça qu'en fait on existe, et c'est pour ça qu'on est là. Donc avec beaucoup de ténacité, on continue notre chemin, avec toutes les épreuves et toutes les difficultés, et on sait qu'on a des choses qu'on devra surmonter, et on le fait. Et on a besoin de se renforcer toujours pour ça, en sachant que finalement, nous allons amener à l'ensemble de l'humanité cette paix que l'humanité ne connaît plus. Et faites le compte, depuis la tour de Babel, c'est quand même depuis pas mal de temps, et que nous allons ramener à l'humanité cette cohérence où chacun comprendra qu'il est une partie du tout, donc il n'a pas à s'opposer à quoi que ce soit, si c'est positif, si c'est bon, si c'est le bien, et que la liberté ne peut pas être la liberté du mal. Amen. Ezrat Hashem, Besorot Tovot. Toda Rabba à nouveau à toutes celles qui ont participé et à celles qui ont organisé, et qu'on se retrouve pour des bonnes choses. Ezrat Hashem. Amen.